Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fâche. Et oui, il n'y en a pas que pour les étoiles, il y en a un petit peu pour les secteurs aussi. Comme vous le savez, ou comme vous devriez le savoir, vous avez 8 secteurs qui alimentent votre habitation ou votre lieu de travail, plus un neuvième qui est le secteur centre et dont on ne parle pas quand on évoque les secteurs, car le secteur centre est un endroit à part qui n'est pas régi par les règles des secteurs Feng Shui, donc il est à part. Le centre, c'est le centre, et après on a 8 secteurs. Eh bien, dans ces 8 secteurs, il y en a 4 bons et 4 mauvais. Et oui, envolé le temps où les gens vous faisaient croire que tous les secteurs étaient bons, et vas-y les enfants par-ci, et vas-y la connaissance par-là, et vas-y les mentors d'un côté, et vas-y ceci, et vas-y cela. Eh bien non, je suis désolée, la vie ce n'est pas Bisounoursland, le Feng Shui non plus, et il y a des bonnes énergies, mais il y en a des mauvaises aussi. Alors, malgré tout, on va quand même prendre le moins méchant, si je puis dire, et on va s'attaquer au secteur Wohai, le secteur communément appelé secteur des soucis. Alors, ce secteur Wohai, vous l'avez compris, n'est donc pas un secteur bénéfique. C'est un secteur qui est néfaste, et comme toute énergie néfaste, elle doit être évitée autant que faire se peut, puisqu'on ne choisit pas toujours. Imaginez si vous vivez dans un appartement et que vous y avez votre porte d'entrée, il est quand même un petit peu difficile d'aller percer une ouverture dans un mur ou dans une cloison pour rentrer par le voisin. Je pense que celui-ci n'apprécierait pas beaucoup. Vous n'allez pas non plus grimper chez vous à la corde pour rentrer par une fenêtre. Donc forcément, si vous avez la porte, ben voilà, il y a la porte. Mais quand on a le choix, quand on peut faire autrement, quand on cherche à emménager, quand on est dans une maison qui a plusieurs entrées, et tout, ou pour le choix d'une chambre par exemple aussi, ou l'endroit où placer votre bureau, on évite Wohai autant que les autres secteurs néfastes, autant que les 3 autres. Même si je préfère à la limite encore qu'on exploite Wohai parce qu'on n'a pas le choix, ou pas trop le choix, plutôt qu'on aille, je sais pas moi, m'exploiter Liusha ou Jamming par exemple, bien évidemment. C'est le moins néfaste des mauvaises énergies. C'est le moins mauvais. C'est le moins pire, entre guillemets, si on peut dire comme ça. Somme toute, c'est pas parce que c'est le moins pire qu'il n'est pas néfaste, on est d'accord là-dessus. Et quand vous activez donc ce secteur des soucis, ce secteur des tracas, il va vous apporter des soucis, des tracas répétés. C'est un petit peu voilà, le cercle vicieux, et encore, et encore, et encore, et ça ne s'arrête jamais. Dans ce sens-là, il peut être très fatigant, très usant, parce que ça peut être à la fin enquiquinant, je le dis comme ça pour rester poli, d'avoir toujours et ceci qui va de travers, et encore cela. Au bout d'un moment, on a envie de dire, oh, lâchez-moi un petit peu, là, il y en aura la casquette. Et on n'aurait pas tort, effectivement. Alors, il va comme ça nous casser les pieds régulièrement, souvent. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. La seule chose à retenir, c'est que ce sont des petites choses, généralement. C'est pas lui qui va nous causer des gros problèmes, des gros accidents, des gros embêtements, comme ça, la tuile qui nous tombe sur le coin du nez. Non, généralement, c'est quand même pas Wohai. Il n'empêche qu'à la longue, on peut en avoir à la casquette. Imaginez quand on vit dans un endroit pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Bon, bah moi je peux comprendre que ouais, au bout de 10-12 ans, on en est un petit peu ras-le-bol de subir celui-ci. Alors, par exemple, vous vous garez pas bien 1 seconde pour aller attraper, je sais pas, votre enfant à l'école, par exemple. Mais vraiment, vous êtes resté 3 secondes, et ben paf, patatras, l'amende, elle est pour votre pomme. Euh, vous faites une démarche, hop, quel dossier va se perdre? Ça va être le vôtre. On perd ses clés, on égare ses clés. On les perd peut-être pas forcément, mais au moins on les égare. Et on va les chercher un petit moment. Voilà, on se rappelle plus où on a rangé ses papiers et ceci, et on va chercher sa carte bancaire. Euh, voilà, on a une ampoule qui est grillée, et puis forcément c'était super important parce que c'est l'hiver, qu'on a besoin d'allumer, et puis on peut pas aller en chercher. C'est ceci, on est en panne d'essence parce qu'on a oublié. C'est cela.
c'est un truc qui crame, c'est voilà le smartphone qui capte pas quand il devrait capter, le chat qui vomit sans raison et qu'on doit emmener chez le véto, et ceci et cela, etc., etc. C'est plein de petites mésaventures, c'est plein de petits soucis, c'est plein de petits problèmes. Ça peut être aussi des petites blessures, hein. Alors pareil, toujours, ça reste toujours très léger, mais voilà, je sais pas, on se tord le pied, on se coince un doigt dans la porte, on se coupe en préparant à manger. Alors jamais grave, hein, mais toujours un petit peu fatigant. C'est malveillant, ça relève aussi d'étourderie, mais d'habitude on n'est pas comme ça, ou du moins on ne l'était pas avant, et c'est usant, c'est crevant, c'est fatigant, et au bout d'un moment on aimerait bien que pour une fois les choses se passent pour le mieux, dans le meilleur des mondes, sans qu'on doive à chaque fois voilà, revenir, parce que c'est forcément nous où ils ont égaré la moitié des papiers, c'est forcément nous où le dossier s'est égaré, c'est forcément nous ceci, c'est forcément nous cela. Donc il y a une espèce d'idée un petit peu de petit lutin, un petit peu diabolique, là, les petits farfadets, vous savez, hein, ceux dont on dit qui nous piquent nos clés pour les mettre ailleurs, pour nous faire un petit peu tourner en bourrique, hein. Et donc ce petit farfadet, ce petit lutin farceur, on l'imagine en marron. Pourquoi marron? Parce que figurez-vous que Wohai est de l'élément terre. Donc le marron étant une belle couleur de terre, ça va nous donner un moyen mnémotechnique pour se souvenir que Wohai est de l'élément terre. Et vous verrez juste après pourquoi je vous parle de cela. Alors, vous savez maintenant un petit peu ce que vous pouvez attendre, malheureusement, comme tracasserie de ce secteur Wohai. Donc il peut nous apporter des petits obstacles financiers, par exemple des amendes, je sais pas moi, un rappel de facture, qui était passé un petit peu à travers, rappel d'impôt hein, aussi, hein, redressement, hein, pourquoi pas, petit hein, toujours. Ça peut être aussi des petites disputes hein, dans le couple, en famille, avec les enfants, entre amis. Bref, on a l'impression de ne pas être sur la même longueur d'onde, on se chamaille un petit peu pour un oui ou pour un non. Là encore, rien de grave, il y a un autre secteur qui va s'occuper de ça de façon beaucoup plus forte. Mais somme toute, se chicaner, c'est jamais agréable. Ça peut être des petits accidents de la vie courante. Je vous dis, voilà, bah tiens, on se coince le doigt dans une porte, on casse ses lunettes, on perd ses clés, enfin bref, tout un tas de petites choses qui nous enquiquinent. Et une fois qu'on sait ça, ben on est bien content. Hein, vous allez me dire, et si on en reste là, bah oui, c'est bien, ok, bah super. Voilà, j'ai mon secteur Wohai à ma porte d'entrée, j'ai pas le choix, j'en ai qu'une, et je suis bien contente de savoir tout ça. Mais non, je n'allais pas vous laisser comme ça. Je viens de vous dire que Wohai est un secteur qui est terre. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça fait partie de secrets de grands maîtres qui sont, enfin, voilà, qui seraient trop longs à expliquer ici en vidéo. Il faut avoir d'autres connaissances, feng shui, etc., etc. Et puis j'ai envie de vous dire, à la limite, on s'en fiche un petit peu. Nous, ce qu'on veut, c'est des solutions. Donc, je vais vous donner la solution pour le secteur Wohai. Imaginons que vous êtes dans un petit appartement et vous avez donc, comme on le disait, votre porte d'entrée qui est Wohai. Du coup, vous me dites, bah oui Marie-Laure, mais voilà, moi je peux pas faire autrement. Il faut bien que je rentre chez moi. Qu'est-ce que je peux faire? Ça fait partie de mon travail et ça, c'est une partie des solutions que je peux vous apporter. Je vais pouvoir vous donner plusieurs recommandations. La première étant, bien évidemment, d'activer l'énergie Fouet. Alors pourquoi? Eh bien, parce que comme les grands maîtres disent, l'intuition et la sérénité permettent de dépasser les petits problèmes. Alors, bien sûr, en Chine, tout est souvent très imagé, quand vous prenez le feng shui, c'est la même chose. Vous avez le dragon, vous avez la tortue, vous avez le tigre, vous avez le dragon de l'eau, le tigre, la formule du tigre qui boit l'eau, du dragon qui se baigne, des 5 fantômes qui apportent le trésor. On est toujours très imagé. Hein, ce sont des mots comme ça qui tout de suite font référence à quelque chose de concret. Donc, bien évidemment, je ne vais pas vous dire, oui, bah, vous n'avez qu'à faire marcher votre sérénité, vous allez voir, vous prendrez les soucis bien mieux. Non, ça veut dire que Fouet
avec son aspect de sérénité, de bien-être, d'intuition, de clarté d'esprit, etc., va permettre d'annuler les effets négatifs de Wohai. Alors, annuler peut-être pas complètement, mais du moins de les diminuer de façon à ce que ce soit gérable et supportable et que ça ressemble à la vie de tout à chacun. Encore une fois, je ne rentre pas dans le détail. Rappelez-vous juste que quand vous activez Wohai et que vous ne pouvez pas faire autrement, et j'insiste sur le « je ne peux pas faire autrement », si vous préférez dormir en Wohai avec la grande chambre parce que ça vous casse les pieds de bouger votre lit et que vous activez Wohai, je ne suis pas sûre que Fouet il fasse grand chose dans ces cas-là. L'énergie a ses propres règles, dirons-nous. Mais en attendant, quand vous êtes dans un petit appart, que votre porte elle est en plein dans Wohai et que vous n'avez pas le choix pour rentrer chez vous, le fait d'activer Fouet va permettre, si vous voulez, énergétiquement, de compenser autant que faire se peut. Alors, comment on va faire pour activer Fouet? Eh bien, pour activer l'énergie d'un secteur, c'est un petit peu toujours la même chose. On utilise le secteur. Si on a son secteur Fouet, bien sûr, on va l'utiliser. Si on ne peut pas utiliser le secteur, on va choisir une direction et de préférence la direction pure Fouet, qui va permettre aussi de compenser, et encore une fois, parce que ici nous sommes dans un cas précis avec une porte d'entrée. Et si vraiment on ne peut pas non plus, ce qui normalement n'arrive jamais, puisque sur 24 directions, on doit pouvoir choper au moins une fois Fouet et Fouet pur. Si on ne peut vraiment pas, pour quelque raison que ce soit, eh bien, on cherche à activer le petit Taichi. Donc, par exemple, dans la chambre, on va essayer d'activer ce petit Taichi. Si on travaille de chez soi, dans son bureau aussi, il faut éviter de se dire qu'on va activer le petit Taichi Fouet dans la cuisine où on se contente d'ouvrir, par exemple, un carton à pizza, c'est-à-dire d'y passer 5 minutes par jour. Ça ne servira à rien. Ensuite, bien sûr, vous avez des étoiles qui peuvent venir vous tirer aussi de ce mauvais pas, mais on n'a pas toujours les bonnes étoiles là où il faut, et à part à faire véritablement des manipulations énergétiques, comme on sait le faire pour changer des grilles d'étoiles quand c'est nécessaire, ce qui est une pratique très peu courante, très onéreuse et franchement très pas pratique du tout. Parce qu'on ne peut pas non plus tout choisir, il ne faut pas croire qu'on va mettre la 8 là, et la 9 là, et la lune là. Enfin bref, je m'égare. Donc, les étoiles, on ne les choisit pas, elles sont comme ça. De toutes les manières, on n'a pas le choix. Les secteurs, on ne les choisit pas non plus là dans le cas d'une porte d'entrée. Par contre, on peut avoir des solutions, comme il existe des solutions pour contrer aussi les mauvaises étoiles qui viennent nous enquiquiner un petit peu et nous chatouiller, ce qui nous dérange. Donc voilà, vous savez maintenant que Wohai n'est pas une fin en soi, c'est le secteur des soucis, effectivement. Il porte bien son nom, secteur des tracasseries. Voilà, des petites chicanes comme ça qui viennent nous chiffonner, mais c'est jamais grave, c'est jamais méchant, c'est jamais malsain, même si cette énergie elle est un petit peu fourbe comme ça. C'est jamais malsain et il n'y a jamais péril en la demeure. C'est juste très fatigant, très fatigant, mais au moins c'est mieux d'avoir un secteur Wohai à la porte qu'un secteur jamming. Et on a des solutions, c'est le plus important. Voilà, et bien écoutez, on en a fini avec ce secteur. Après, il n'y a pas non plus de quoi passer le réveillon dessus. On a vu les principaux tracas que ça pourrait nous apporter. On a vu comment le contrer, et ça c'est le plus important. Donc pour moi, le tour est fait. Bien évidemment, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez savoir comment contrer aux autres secteurs, je vous invite à cliquer sur le lien. Vous verrez, vous avez un petit e-book qui s'appelle Le principe d'opposition et qui va vous révéler tous ces secrets. Et franchement, sincèrement, ça vous sera très utile pour vous à la maison. Alors, je vous souhaite un bon Feng Shui, je vous souhaite le meilleur du Qi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures Feng Shui. Bye bye.